Eh bien salut, aujourd'hui ça va être ma première vidéo Externet partage vivant. Donc Externet partage vivant, ça va être aussi comme des petites chroniques, mais sauf que au lieu qu'elles soient orientées sur la multidimensionnalité de l'être, elles vont utiliser ma vision multidimensionnelle personnelle, du coup, pour parler d'un sujet qui est plus que d'actualité et que je vois en fait comme une nécessité, c'est-à-dire détoxifier notre usage des outils numériques. Détoxifier nos usages des outils numériques dans le but de réapprendre à les utiliser sainement et d'en faire un outil de nouveau vraiment capable de nous rassembler du coup, de nous rassembler dans le vivant. Quand on est arrivé dans le monde numérique, on peut dire qu'on s'y est plongé un peu comme des enfants et avec une grande naïveté. Naïveté, c'est pas un gros mot, hein. C'est juste voilà un fait. On s'est plongé dans le monde numérique sans savoir en fait ce que c'était, sans savoir quel impact ça pouvait avoir sur nos vies, sans savoir qui et comment sont tirées les ficelles, qui tire les ficelles et comment ils le font. Ma petite métaphore du moment, c'est que on a plongé dans un bain sans savoir ce qu'il était et sans savoir nager. Voilà. Et du coup, dans ce monde-là, dans cet univers numérique, il y a des gens qui, eux, savent très très bien comment ça marche, jusque dans les rouages les plus fins de ce système, et qui nous ont créé en fait des bouées. En fait, des bouées pour nous simplifier la vie, dans le sens où, justement, étant donné qu'on s'est plongé dans un monde sans en savoir rien, on avait besoin que des gens nous fabriquent quelque part des outils de simplification. C'est-à-dire des outils qu'on pourrait tout de suite appréhender, avec lesquels on pourrait tout de suite faire des choses, sans savoir pour autant comment ça marche. Alors en ce moment, il y a un exemple très frappant de ce type de bouées géantes qui ont été fabriquées. C'est ce qu'on appelle donc les GAFAM. Donc les GAFAM, c'est Facebook, c'est YouTube, c'est Instagram, c'est Snapchat, c'est TikTok, enfin bref, il y en a beaucoup. Et bien sûr Google comme moteur de recherche centralisant pas tout. Et en fait, tout ça, c'est des outils qui, dans le monde numérique, nous ont ouvert à un type de partage que j'ai envie d'appeler compulsif. C'est-à-dire que d'un coup, on avait accès à une masse d'informations jusque-là impossible à capter aussi rapidement, de n'importe où. L'information est accessible partout et quelle qu'elle soit. Or, on n'était pas préparé à ça. On n'était pas préparé en fait à avoir un accès aussi grand, non seulement à l'information, mais aussi à la capacité qu'ils ont créée entre nous de la partager. Alors, ça a des vertus, c'est une évidence. Ça a des vertus, un accès à la connaissance illimitée, mais qui est devenu perverti, corrompu,
corrompu parce que cet accès à la connaissance illimitée, ben, c'est un pouvoir maximum pour celui qui sait comment chercher, qui sait fouiller, qui sait fabriquer son discernement à l'intérieur de cette masse si grande en fait d'informations. Mais c'est aussi un immense piège dans lequel être si facilement perdu pour celui qui ne sait pas. Et en fait, les GAFAM, ben, ils ont exactement utilisé ça. Alors, ils nous ont fabriqué des interfaces qui sont très jolies, qui nous permettent de travailler, de vendre nos activités, qui nous permettent de partager de façon totalement ludique ou de façon personnelle, partager ce qui nous intéresse, partager ce qui nous dérange, partager nos idées du moment, mais aussi nos contenus dans leur totalité. C'est-à-dire autant ce qu'on fait, qui sont nos amis, qui sont nos familles, quelles sont nos activités, où est-ce qu'elles se produisent. Enfin bref, ils ont tout connecté. Et à ce jour, les intelligences artificielles utilisées en fait pour te livrer l'information qui semble être celle que tu cherches, en fait, tout est fait pour uniquement te garder le plus longtemps possible derrière ton écran, en train de faire ton activité numérisée. Pourquoi ? C'est simple, pour l'argent. Pour l'argent, parce que plus ils te gardent derrière ton écran, plus tu livres justement tes données, donc tes contenus, donc ce qui t'intéresse, tes centres d'intérêt, avec qui tu les partages, où, comment, pourquoi. Et en fait, tout ça, ce sont des données qui sont un or infini, en fait, parce que ça leur permet de les vendre à ceux qui vont te vendre des choses. Sauf que ça atteint une finesse, en fait, de connaissance de ce que tu es, qui fait qu'il est très très facile, en fait, de te vendre vraiment ce qu'ils veulent. Et de te le vendre, mais d'une façon pas aussi simple que bien que ça en fasse partie, hein. Elle est allée regarder, par exemple dans mon cas, Audio Fanzine, alors elle s'intéresse à la musique, tiens, je vais lui foutre une pub de clavier. Puis en recoupant avec ci, puis ça, puis ça, puis ça, je vais avoir la pub du petit magasin de juste à côté. Donc vous allez me dire, c'est génial, puisqu'en fait, ils affinent les infos et ils me donnent ce que je veux. Et oui et non. Parce que finalement, quand un magasin de piano essaie de me vendre un piano, ça ne me dérange pas parce que j'ai suffisamment de discernement pour savoir si j'ai envie d'acheter un piano ou pas. En fait, c'est assez basique le principe d'acheter un objet. En revanche, et là où c'est beaucoup plus subtil, c'est que ces données-là, ils ne les utilisent pas que pour te vendre quelque part des objets que tu pourras choisir d'acheter ou pas, mais ils te vendent en fait un monde, ils te vendent une réalité. Ils te vendent une vision de la réalité qui est censée se conformer en fait à tes recherches. Ce que ça crée, c'est que ça crée des bulles. On a tous l'impression d'être en train de partager une réalité commune en accès total et absolu via l'outil web,
Sauf qu'en fait, on est tous dans des bulles dans lesquelles, donc leur but, c'est hyper fourbe en fait, puisque leur but, c'est de nous garder le plus longtemps possible dans nos propres bulles pour avoir de plus en plus de données fines sur nous qui leur permettent de nous garder de plus en plus longtemps dans ces bulles. C'est fabuleux. En fait, vous allez me dire, oui, mais moi j'en ai rien à foutre. Après tout, ils font ce qu'ils veulent. Et puis si j'ai la pub du petit magasin de piano d'à côté, tant mieux, et je suis contente. Et puis de toute façon, je partage que des photos de mes chats. Et en fait, on partage tous beaucoup, beaucoup plus que ça. On partage d'abord notre temps. Notre temps passé sur le numérique est un temps qui n'est pas utilisé à faire d'autres choses. C'est-à-dire que les informations qu'on va chercher sur le numérique ou qu'on livre sur les numériques ne sont pas utilisées pour faire quelque chose à partir des informations qu'on a captées. Et donc, le propos d'Externet Partage Vivant, c'est exactement celui-là. C'est comment faire pour reprendre conscience de l'outil numérique, de ceux qui sont vertueux ou ceux qui ne le sont pas, en capter le meilleur, et à partir de cette puissance effective de recherche, de captation d'informations, etc., comment nous en faire des choses en fait qui vont être vraiment vertueuses dans nos vraies vies. Comment mieux nous rassembler, comment mieux partager ce qui nous passionne, parce que c'est génial de pouvoir faire ça, partager nos idées. Je veux dire, on a vu l'émergence du tutoriel, on a vu l'émergence de tous les passionnés qui parlent de leur passion, on a vu l'émergence de tellement de choses en fait. Et c'est très vertueux en fait de ce point de vue-là. Mais comment aujourd'hui avoir vraiment pleinement conscience en fait de ce qu'on est en train de partager, de ce qu'on est en train de chercher, de ce qu'on est en train de trouver, et quoi en faire. Par exemple, quand je partage une vidéo, donc là, pour l'instant, c'est via la plateforme YouTube, qui a une certaine audience, une certaine accessibilité, parce que ils ont été très 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 forts justement pour faire ça. Il faut se rappeler quand même que YouTube, à la base, c'était juste une plateforme pour stocker des données. Pour stocker tes vidéos, pour stocker tes machins. Et sauf qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte que ça intéressait les autres de voir ces contenus. Bon, enfin bref, je vais pas faire l'histoire maintenant de ça, de tous les GAFAM et de comment ils ont évolué, parce que Facebook, par exemple, on pourrait parler du fait que ça part d'un truc de la CIA. Enfin bref, c'est vaste, et c'est pas ça que j'ai envie de raconter là maintenant. Merde, je me suis perdue du coup. Bon voilà, donc par rapport à mon partage là, immédiat. Donc là, dans un premier temps, je le partage sur YouTube tout simplement parce que j'y ai créé une page avec une audience qui est certes d'ailleurs plutôt faible, mais parce que moi-même, j'en fais pas un travail. Donc c'est-à-dire que je travaille pas à élargir mon audience, je saurais comment faire, et très concrètement, en fait, il y a des trucs quoi. Il y a des trucs. Si tu veux une grosse audience, il y a des trucs. Moi, j'ai pas envie de dépenser mon temps à ça. J'ai juste envie de mettre à disposition un contenu que je trouve intéressant à partager. Et s'il y a quelqu'un qui trouve intéressant que ça soit partagé avec lui, il le regardera. Et s'il le veut, il le partagera, etc. Bref, donc j'ai envie de partager quelque chose que je trouve intéressant à partager. Sur une chaîne, en l'occurrence YouTube, parce que c'est là que j'ai créé ma première chaîne vidéo. Maintenant, je sais qu'il existe une autre chaîne vidéo qui s'appelle Odyssée,
qui permet de partager des contenus avec autant de qualité et autant de, comment dire, enfin l'outil est aussi bien fait que YouTube en fait. Il est moins populaire pour l'instant, mais il va devenir de plus en plus, étant donné que justement là, on est rentré dans une période de censure forte. Les réseaux sociaux, en fait, ont aujourd'hui un pouvoir, mais qui dépasse l'entendement, en fait, qui dépasse l'entendement, d'influence. Bref, et je ne vais pas rentrer dans ça, ça sera des sujets qui seront traités donc du coup tout au long de Externet, partage vivant. Et donc là, je le partage donc sur YouTube pour faire suite à ma dernière vidéo des chroniques qui expliquait justement que j'allais partir sur ça. Et puis, maintenant, je vais partager donc mes petites vidéos sur Odyssée. Donc, sous la vidéo, je vais vous mettre des liens. Je vais vous mettre des liens de où me trouver, si ça vous intéresse, de réfléchir à votre usage numérique et si ça vous parle, d'en faire quelque chose qui puisse devenir vertueux dans votre réalité vivante, c'est-à-dire dans le vif, là où on a de la chair, où on sent des odeurs, où le son est direct, il n'est pas transmis par un haut-parleur, etc., etc. Le vivant, là où on se connecte vraiment à l'autre et où nos intelligences dépassent de loin ce qui est mental et dans lesquels notre multidimensionnalité prend tout son sens. Une plante dans un vase, c'est hyper beau, hein. Une plante en train de pousser dans la nature, c'est divin. C'est autre chose. C'est autre chose. Donc voilà. Donc voilà, je vais vous mettre des liens donc sous la vidéo pour vous indiquer où me trouver et pourquoi me trouver sur telle plateforme. Par exemple, donc là en ce moment je teste Discord, dans lequel on peut créer des salons de discussion. Donc ça rend spécifique la recherche, donc tu sais que quand tu rentres dans un salon, tu sais exactement ce que tu y trouves. Tu te retrouves pas au milieu d'un grand magma avec des informations dans tous les sens. Tu sais ce que tu vas y chercher et donc tu sais ce que tu y trouves. Telegram pour tout ce qui est partage privé, passage aussi, passage ensemble. Partage privé, donc de type Messenger, WhatsApp, mais en version sécurisée, propre, enfin bref, voilà. Et qui permet aussi de créer des fils d'actualité spécifiques, donc des canaux, où pareil, ça va être clair ce que tu vas y trouver. C'est le canal de Intel qui partage tel type d'information. Bon, quand je rentre sur cette page, je sais ce que je vais trouver. Ensuite, pour se substituer à Facebook, donc il y a The Changebook qui est beaucoup plus orienté sur le monde de l'open source, le monde donc du partage vivant, donc sur le numérique, c'est-à-dire donc du partage quand même qui va être orienté sur une écologie de nos rapports humains, mais aussi sur une écologie terrestre, etc. Donc plus quelque chose d'engagé. Il y a MeWe, M-E-W-E, qui lui est vraiment une plateforme comme Facebook, mais pareil, je trouve que son interface, elle est vraiment bien foutue. Il y a vraiment moyen, en fait, de créer un fil d'actualité qui ressemble à Facebook, c'est-à-dire dans lequel il y aura une grande diversité, mais du fait qu'il y ait une plus petite communauté pour l'instant, bien qu'elle soit déjà grande, ça permet aussi de faire plus rapidement le tri de ce qu'on a vraiment envie de passer du temps à aller regarder sur cette plateforme et pourquoi. Enfin bref, en gros, ça resimplifie en fait un petit peu nos outils et surtout, ça nous permet de faire des choix qu'on n'avait peut-être pas avant quand on n'avait pas conscience de tout ça. Voilà. Il y en a une que je voudrais tester, c'est Diaspora. Alors Diaspora, c'est une plateforme en fait qui travaille un peu en principe peer-to-peer, c'est-à-dire que au lieu que les données soient stockées dans un seul et même endroit, un énorme serveur,
en fait, c'est stocké via l'ensemble de nos connexions. Bon, alors ça c'est pareil, si vous voulez, c'est des trucs dont on parlera, mais pas maintenant. Là, je vous présente en gros un tableau vaste. Après, pareil, en type de Messenger, il y a Signal qui est magnifique pour tout ce qui est très sécurisé, mais je trouve que c'est pas accessible à tous. Pour l'instant, je trouve que Telegram, c'est le plus à la fois simple et efficace. Voilà, enfin bref, il y a plein de plateformes comme ça, voilà, qui sont possibles à utiliser, qui sont vertueuses, dans lesquelles le but n'est pas juste de nous garder enfermés pour vendre nos données. D'ailleurs, je me posais une question, étant donné la valeur de nos données actuelles, ben, pourquoi par exemple on ne serait pas payé, tout simplement. Alors, quelle que soit la forme, pas forcément de l'argent, mais en tout cas qu'il y ait une rétribution de notre temps d'utilisation. Après tout, notre temps d'utilisation aujourd'hui sur Internet, que l'on crée du contenu, donc ce que j'appelle un maker, ou que l'on crée du flux, ce que j'appelle un follower, a une valeur. Pourquoi pas créer un système en fait qui nous permettrait d'être rétribué en fait sur cette valeur qu'on crée. Bon, bref, ça c'est encore d'autres sujets qu'on pourra traiter. Voilà, il y a un gros sujet qui m'anime aussi en ce moment, c'est le rapport au haut potentiel en ces temps. Haut potentiel dans le sens de capacité justement à avoir un regard divergent sur un concept, une structure, un phénomène, peu importe. Et étant donné que les IA, elles sont hautement puissantes et nos connaissances des neurosciences aussi, qui font que on peut avoir une connaissance du coup méga fine de l'être humain qui est derrière son écran. Et pourquoi on n'utiliserait pas nos cerveaux multidimensionnels et multipotentiels pour analyser tout ça nous-mêmes, humainement, et en faire quelque chose de plus vertueux justement pour tous. Donc voilà, donc externet partage vivant, bien sûr ça se corrèle avec l'écriture du tome 2 du conte, qui est clairement dans le principe de passer d'un cloud virtuel à un cloud naturel. Donc de repartir de cette métaphore finalement qu'on peut utiliser du monde numérique pour repenser le monde naturel, mais dans toutes ses dimensions. Voilà, j'espère que ça vous intéressera. J'espère que on se retrouvera en fait sur toutes les plateformes, qu'on échangera, parce que pour moi c'est important. Créer du contenu c'est bien, mais créer du contenu qui peut créer de nouveaux potentiels, je trouve que c'est encore mieux. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à bientôt via différentes plateformes. Je vous mettrai les liens sous la vidéo. Donc voilà, je vous invite, si ça vous intéresse, à me rejoindre sur les différents fils que j'ai envie d'animer. Voilà, je vous dis à bientôt et continuez à profiter de l'essentiel. Et l'essentiel, il est là, sous tes pas, à l'intérieur de toi, dans ton cœur, et voilà, et voilà, et dans tout ce qui t'anime et dans tout ce que t'animes en retour. Allez, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Ciao.